Je suis absolument fascinée par les objets que Merrill a choisis dans la collection. When I first toured the McCord Museum collection, I came across a group of 4 bell jars. 3 were in the form of a bell, and 1 was in the shape of a glass cabinet that was used for a fire screen. And what drew me to these objects were they displayed scenes of exotic birds and butterflies frozen in mid-flight, and insects and dried plant material. And they made me start to think about the human desire to control the natural world and to freeze it in time. Quand je regarde l'œuvre de Merrill et son utilisation des cloches, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec la culture autochtone, la culture matérielle autochtone, qu'on a voulu, à une certaine époque, figer dans le temps, un peu de la même façon qu'on le fait pour les oiseaux ou pour des éléments de la nature qu'on a mis sous cloche, sous une cloche de verre. I wondered why we had this need to control nature and to bottle it up. And this made me think about how we have this troubled relationship or connection with nature and history. The works in this exhibition all relate in some way to this idea. Les objets que Merrill a trouvés dans la collection sont fascinants parce qu'ils nous exposent à un double comportement humain qui est assez incompréhensible, c'est-à-dire celui de vouloir mettre sous verre des oiseaux qu'on admire, qu'on aime dans leur vol libre et dans leur chant complètement spontané. À une certaine époque, et pendant longtemps, on a véhiculé l'idée que les cultures autochtones étaient appelées à disparaître. On les pensait inadaptées aux notions de progrès. Et dans cet esprit-là, on a voulu aussi préserver des traces de ces cultures-là. Puisqu'on a imaginé qu'elles allaient disparaître, il y a eu véritablement une entreprise de sauvegarde. On se rend dans les communautés autochtones et on collecte littéralement leur culture matérielle comme étant des reliques de cultures qui sont appelées à disparaître. Et ce phénomène-là a nécessairement contribué à figer dans le temps les cultures autochtones. Ce que je veux dire par là, c'est que les objets ayant été sortis de leur contexte, ayant été placés dans des entrepôts ou dans des voûtes de musées, nécessairement, ils ont cessé d'être utilisés. Plusieurs de ces collections-là ont été constituées au 19e siècle et ont été mises dans des collections d'histoire naturelle, parce que l'autochtone fait partie de la nature. Donc, il ne fait pas partie de la culture actuelle, il ne fait pas partie du monde actuel, il est issu du passé. On part d'objets de la collection et qui étaient à la mode au 19e siècle, et qui sont devenus presque un objet banal dans une collection, mais elle nous met en face de quelque chose de la nature humaine et puis de philosophique qui nous amène dans une réflexion très profonde dans notre rapport à la nature et puis le rapport à nous-mêmes aussi. All the works in the exhibition reference the connection that I feel to nature and to history. They also reference the feelings that I get when I think about how we try to control nature instead of trying to live within it. I think a lot of ways the works speak to my anxieties about the modern world, which I think are shared with many other people. Cette dualité qu'elle nous présente à travers ces objets-là, je la retrouve dans toute l'exposition. Je la retrouve dans la photographie, justement, où elle va nous montrer une chandelle allumée, une chandelle éteinte. Elle nous montre quelqu'un qui a énormément travaillé et puis là, tout d'un coup, qui est fatigué, qui doit se reposer. Photograph that I created shows this weary character caught up in this dream state and working hard to record the natural history of the world while she is surrounded by this different world that is artificially engineered. Cette dualité-là se retrouve aussi dans le corbeau, qui a 2 têtes, qu'on peut interpréter comme étant les présages positifs, les bons et les mauvais présages. I used the two-headed crow to show the effect of industrialization on the bird, which I always use as messengers or guides in my images.
And I've also attached a small bell that the bird is holding in its beak. The sculpture is partly about reflecting back to us our reality from new perspectives. It is also doing this to distract us as it tries to protect what is contained within. Cette dualité-là se retrouve aussi dans la sculpture où on a un oiseau mort, mais il est entouré du chant des oiseaux, du cri des oiseaux qui veulent s'échapper, qui sont éminemment vivants. Alors encore là, il y a deux éléments en opposition. The video piece is about love and fear of loss, and it's also about life and death or reality and fiction. The digital murmuration is full of life and energy as it dances endlessly around this dead starling. The digital birds in the video piece also reference my fears about how the digital world can seem more alive and real than reality. Cette photographie qui est dans l'installation, que Merrill a créée pour l'installation, m'interpelle beaucoup par son côté extrêmement poétique. Merrill nous a habitués à ses autoportraits performatifs, c'est-à-dire où elle a des accessoires, elle se costume, mais elle est dans la nature et c'est quand même un contexte qui est naturel. Là, dans cette photographie, tout est artificiel, à commencer par le fond. Elle est dans un univers bleu, qui, à prime abord, ressemble à un peu un ciel de tempête, comme l'évoque le titre d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui semblent aller dans tous les sens. Mais moi, je vois une référence directe au travail de la photographe Anna Atkins au 19e siècle en Grande-Bretagne. Elle était fascinée par les algues. Elle voulait faire un inventaire, un atlas des algues qu'on trouve sur le littoral britannique. Elle faisait des impressions de ces algues sur du papier traité au cyanure, ce qu'on appelle des cyanotypes. Et sa façon de procéder, c'était par photogramme, c'est-à-dire on applique l'algue sur le papier et on l'expose à la lumière et tout ce qui reste par la suite, c'est le contour de l'objet. I used the cyanotype process to create an artificial globe that the character is surrounded by. This took a lot of experimentation. I worked indoors in a controlled environment, and I experimented with light sources that were operating at different wavelengths, and I mounted them at different heights, and then had to do a very long exposure to get the desired effect that you see. And I also had to play with the pH of the water to get the deepness of blue. Depuis le 16e siècle, en France, en Europe, on connaît les cabinets de curiosité. Les objets autochtones, qui sont extrêmement riches, extrêmement raffinés, extrêmement beaux, esthétiquement, se retrouvent à côté des éléments de l'histoire naturelle dans les cabinets de curiosité du roi. En mettant sous verre ces cultures-là, en les figeant dans le temps, eh bien, on contribue à cette image-là de société autochtone non adaptée au présent. Ce qui est trompeur, ce qui est faux, on le sait, ce n'est pas vrai. Les cultures autochtones ont toujours continué d'évoluer. C'est seulement qu'elles ont été invisibilisées, elles ont été mises au rancard de la société. Donc, on n'a pas vu ces développements-là, on n'a pas vu cette continuité-là, alors que les richesses des cultures autochtones est manifeste. Et il y a véritablement une continuité dans ces aspects-là matériels de leur culture. Museums collected objects during times when it was forbidden to practice Indigenous culture. Collections are, to me, a reminder of the disappearance of our language and culture. One of the lessons that I have been taught by elders is the return to traditional knowledge, which involves seeing nature as going on forever and that we are part of it. Nature works in cycles that repeat and continue. The exhibition, in many ways, is about this lesson. The works show efforts to control nature and prevent time from passing by. Instead, I think we should look for knowledge in the world around us and accept our role in the passing of time.